Bon, ben, bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. On est super excités. On a quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un champion dans la construction. Non seulement il connaît du point A au point Z, mais il connaît toutes les virgules de la construction. C'est un gars qui est passionné de la construction, mais c'est surtout quelqu'un qui veut tout le temps en apprendre plus, grandir, devenir une meilleure version de lui-même. On a la chance aujourd'hui, Vincent et moi, d'avoir Phil de construction PSB, qui est un champion. Phil, as-tu un petit mot de présentation avant qu'on rentre dans le petit questionnement pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis qu'on puisse en apprendre davantage? Ben, tout d'abord, merci. Écoute, la barre est très haute. JP, merci pour l'intro. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre et ça me fait plaisir d'être là. Donc, merci de l'invitation, les gars. J'ai tellement de rayons de soleil, en fait, qui sont en train de réfléchir sur l'écran. C'est un peu suréclairé, mais tant mieux, c'est une journée du tonnerre chez PSB aujourd'hui, donc j'espère que c'est la même chose. Excellent, excellent. Vince, je vais te laisser poursuivre avec la première question pour Philippe. Bonjour tout le monde, et on est ici avec le contracteur. Je ne sais pas de l'année 2020, mais il fait beaucoup de mouvements à Verdun présentement dans le sud-ouest. Construction PSB. Phil, on a une question pour toi. Construction, construction de tout, spécialité. C'est quoi ta spécialité? Faisabilité, spécialité. Construction PSB à la base, Vincent, c'est une entreprise en fait qui a évolué dans le domaine initialement résidentiel en rénovation générale. Et puis, ben aujourd'hui, on se parle d'une entreprise quand même qui a beaucoup plus de force en gestion de projet qu'exécuter simplement des travaux de construction. Donc, si on pense PSB aujourd'hui, la photo d'aujourd'hui actuellement, on est des experts, nous, en fait, en amélioration locative commerciale. Donc, des office fit-outs, un peu de retail. Donc, nous, on œuvre principalement dans le domaine commercial et puis on prend quelques projets résidentiels. Excellent, excellent. C'est quoi la qualité principale de PSB d'après toi, Philippe? PSB a beaucoup évolué avec le temps et puis ben on commence des jeunes PME, on a nous-mêmes à s'investir et puis ben moi j'ai évolué dans le temps. PSB c'est quand même mes initiales à la base. Je suis Philippe Saïd-Binette et donc l'entreprise, bon les qualités principales, elles sont très holistiques au moment qu'on se parle, donc elles sont très près en fait de l'expérience client à la base. Donc vraiment les qualités principales de PSB. On est dans un domaine comme vous, dans le courtage immobilier extrêmement compétitif. Donc, je ne parlerai pas de saturation, mais on doit quand même sortir du lot. Donc, PSB sort du lot aujourd'hui avec des valeurs qui sont très fortes comme la construction donc à haute performance. On a récemment, finalement, nous, reçu des certifications de Maison Passive Canada à Vancouver. Donc, on va œuvrer, nous, on va avoir une portion en développement donc de construction neuve écologique. Et aujourd'hui, on a eu la bonne nouvelle de Maison Passive Canada, donc Passive House Canada. Madame Thibault nous a rappelé aujourd'hui pour nous confirmer qu'on va d'ailleurs aussi des bureaux de PSB en plein cœur de Montréal. On va être le bureau hôte, donc on va recevoir des formations, on va pouvoir utiliser nos locaux pour mettre à profit finalement la formation terrain pour les travailleurs de la construction, mais aussi les gestionnaires de projets pour attaquer des projets qui sont quand même très ambitieux. Dans la maison passive. Mais à la base, construction PSB, le core business, c'est franchement le commercial, mais on est franchement en beau développement. Donc, on est très proactif. Je pense que c'est ça qui résumerait la qualité principale de PSB. Absolument. Puis, si on allait plus en profondeur, par exemple, c'est quoi la qualité principale que tu recherches pour des gens qui travaillent dans le domaine de la construction, que tu cherches justement à engager? Donc, quand tu rencontres des gens pour engager, par exemple, puis là, tu jases avec eux autres, si tu avais une qualité que tu rechercherais à chaque fois, ça serait laquelle? L'heure juste, c'est d'être objectif, d'être rationnel, d'avoir aussi un regard posé sur des problématiques. On travaille dans des domaines, en fait, où est-ce que le pied carré est extrêmement compliqué aussi à remettre en norme. Nous, on a quand même des règles de l'art à respecter. On est au code de la construction. On tombe des fois, malheureusement, avec des impacts, plus que certainement des impacts sur la main-d'œuvre et les matériaux aussi qu'on pensait peut-être pas en contingence de projet, donc des avenants de projet. On est nez à nez avec des problématiques. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir toujours, en fait, une bonne
donc une qualité de main-d'œuvre interne de chez PSB, autant sur le plan de la gestion que du contrôle qualité puis des coûts, avec des systèmes qui se parlent. Donc, c'est des gens, en fait, qui ne vont pas garder des irritants pour eux. Donc, c'est vraiment d'avoir finalement de la transparence puis aussi un mode solution. Et ça se passe aussi avec une qualité de planification avant de partir un projet. Donc, je pense que on a vécu énormément comment on peut dire ça, des montagnes russes. Ça a bougé en beaucoup de directions avec les années. Et principalement, PSB va s'assurer d'une chose, c'est de non seulement avoir des gens qui représentent bien l'entreprise puis ses valeurs, mais d'avoir aussi une qualité de main-d'œuvre et aussi de sous-traitants qui sont exceptionnels. Parce qu'on est aussi bon que ces gens-là. Et faut pas l'oublier. Quand on est entrepreneurs généraux, avec des projets qui soient à 500 000 et moins ou 2 millions plus, on est toujours dans la même problématique, c'est d'avoir le casting approprié pour chaque projet. Donc, un sweet spot pour tout le monde. Puis, je pense que c'est ça, pour moi, un beau recrutement. Et puis, avec les années, on crée des loyautés, des ententes stratégiques. Donc, on a des gens, en fait, qui travaillent régulièrement avec nous et qu'on peut, sur un pivot de travail, comprendre déjà sur quelle étape qu'ils vont avancer parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux. Donc, je pense que c'est important de la loyauté dans ce milieu-là. Excellent. Excellente réponse. Merci pour tous les détails, Phil. C'est très apprécié. Je pense que les gens qui nous écoutent à la maison, des fois, ont peut-être la difficulté à comprendre c'est quoi le travail d'un entrepreneur général. Avec tous les aspects que tu viens de nous présenter, je veux dire, la perception des gens d'un courtier immobilier, d'un travailleur de la construction, d'un entrepreneur, c'est tout le temps différent d'une personne à l'autre. Puis que ce soit, par exemple, le courtier immobilier, c'est le gars qui est sur un cheval puis qui se promène à une place, alors que d'autres, ils le voient comme un banquier. Alors, c'est un peu le même principe pour ton travail. Il y en a qui pensent que tu es sur un chantier de construction du matin jusqu'au soir, tu ne vois rien d'autre que de la poussière, puis que ça parle de manière non habituelle qu'on n'aurait pas dans d'autres domaines. Alors que finalement, ce que moi, je trouve dans le domaine que tu as, Philippe, c'est les gens, non seulement ils sont en mode solution et ils comprennent bien des affaires, puis ils sont pas mal plus intelligents, les gens qui travaillent dans le domaine de la construction, surtout avec toi, par exemple, Philippe, que qu'est-ce qu'on verrait dans une entreprise normale. Puis je pense que c'est une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est qu'on est capable d'avoir un échange, puis on sent que l'autre personne nous comprend, puis c'est pas juste hey, c'est de même, ça va marcher, puis ci, puis ça. Fait que on est toujours dans un mode solution, puis c'est pas comme ça que je pense que la majorité des gens pourraient percevoir, par exemple, ton domaine, Philippe. C'est beau, c'est un beau point que tu dis, JP. On travaille dans un milieu, justement, où est-ce qu'on a une mauvaise presse, où des fois, il y a un problème aussi de perception par rapport au travail de chacun. Comme le courtage immobilier, on peut avoir l'air d'un banquier, on va aller chercher des rétributions. Tout le travail en amont qui est fait en avant, c'est pas en stylo qu'on travaille, pour qu'on arrive à destination. Donc, vraiment, le travail en amont avec un esprit collaboratif, puis qui, franchement, fit dans notre ADN, on est dans le 109 de cette industrie-là. On doit travailler très fort. C'est très compétitif. Les gens sont beaucoup plus informés qu'avant. Avec l'Internet, tout se démocratise. Les gens, aujourd'hui, sont en robe de chambre pour consulter le MLS ou le centris. Donc, c'est une clientèle aujourd'hui où est-ce qu'on doit faire un ménage puis structurer franchement les directions pour réussir à les servir encore plus loin que eux-mêmes auraient peut-être pensé se servir eux-mêmes. Donc, je pense que je travaille dans cette industrie-là, comme le courtage immobilier de votre côté, c'est sensiblement, on a des similitudes, pardon. Et je pense que c'est important, nous, en tant que PME, que ce soit moi incorporé, travailleur autonome ou moi chef d'entreprise ou peu importe, on doit avoir un service client qui va faire en sorte de répondre encore plus loin que les besoins des clients. Moi, je pense que c'est important. 100% d'accord avec toi, Phil. Vas-y, Vince. Good, Phil. D'abord, PSB fait quoi? Quel projet ils font actuellement dans la région de Montréal? OK, donc PSB Construction en ce moment travaille à Ville-Saint-Laurent sur 7500 pieds carrés d'aménagement avec donc une firme qui s'appelle Appareil Architecture. Donc, des projets finalement tels que le plan. Donc, on parle d'aménagement commercial. Ça, c'est assez intéressant. Mais ultimement, ce qui m'intéresse le plus là aujourd'hui dans votre capsule, les gars, c'est vos fameux bureaux. J'ai le privilège, moi, en fait, merci Jean-Philippe, je t'en remercie sincèrement. C'est un honneur, en fait, de
vous confirmer que PSB Construction, donc c'est vu octroyer en fait le projet d'amélioration commerciale, une belle acquisition, un très beau bien immobilier sur lequel vous allez donc voir les nouveaux bureaux de Remax Dynamique, donc Pignon-sur-Rue, une superbe adresse. On est tombé sur des surprises après surprises. Et je suis content d'avoir l'habitude de travailler avec toi, Jean-Philippe, dans les derniers quelques mois, parce qu'on est vraiment en mode toujours de se parler, de trouver un plan B, C. Franchement, l'alphabet n'aurait pas assez de lettres pour combler finalement le nombre de contingences qu'on peut tomber sur des bâtisses comme ça qui sont historiques, qui sont belles, qui a de l'histoire, et je pense que dans les limites du possible, on essaye aussi de les préserver. Donc, on parle d'un super beau bureau, une ancienne banque, un espace. Franchement, on est honoré chez PSB de rentrer dans ce cadre de projet-là. On a l'habitude de travailler non seulement dans ces biens-là qui sont patrimoniaux, parce qu'on tombe quand même avec énormément d'éléments qui ont une histoire. Donc ça, déjà là, c'est hyper important. Et avec donc le côté, encore une fois, de direction artistique qui a énormément de latitude, beaucoup de liberté. Et ça, c'est important, ça, c'est agréable. C'est le fun de donner mes inputs, d'échanger avec vous, proposer des choses. Donc, ça, c'est le deuxième projet actuel en cours chez PSB. Et troisièmement, on est en construction neuve. Donc, on a commencé les premiers coups de pelle il y a 2 semaines déjà. Sur un projet de construction neuve, donc un projet commercial, à vocation commerciale, pardon les gars, donc une construction neuve très ambitieuse au lac supérieur. Et donc voilà. Est-ce que je peux parler aussi des travaux chez moi en ce moment? Non, je pense pas. Mais ce qui est des clients, ça n'arrête jamais. Donc non, 3 beaux projets. Le troisième, je le cajole également que les 2 autres. Mais celui-là, c'est pour moi un projet phare pour le lancement finalement de la division de construction neuve à vocation haute performance. On parle de Nouveau Climat, on peut parler de Maison Passive Canada. Aujourd'hui, dans la presse, on a parlé quand même d'une belle avancée avec Transition énergique Québec. Vous allez voir un bel article sur les thermopompes. Les financements commencent à se faire sentir encore plus généreux. Donc, je pense que dans le confinement dans lequel tout le monde se sort, il y a eu de la résilience, il y a eu des prises de conscience. Je dis pas que c'est une bonne chose, le COVID. Je dis une chose, par contre, il va y avoir des nouvelles pratiques. Les gens vont s'adapter et je pense que ça va être dans le sens des choses les plus pures et les plus vraies de la vie, c'est-à-dire soi-même et son environnement. Donc, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. En construction, les pratiques responsables vont sortir de plus en plus. 100% d'accord. Et je suis content de l'annonce qui a été faite ce matin avec Transition énergétique Québec. Ouais, donc c'est pour moi, voilà les projets en cours. Hein. Vous m'avez juste donné 2 minutes. Il faut pas me laisser parler, les gars. Correct, Phil. Qu'est-ce que tu aimes le plus du nouveau bureau Remax à Verdun, Philippe? C'est quoi que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'avoir, en fait, d'avoir été très surpris, je pense, en même temps que toi, qu'on a fait sauter, en fait, on a dégarni les tuiles acoustiques d'époque. Hein. On parlait quand même d'un espace commercial traditionnel, comme une banque, une institution bancaire à une certaine époque du quartier de l'arrondissement de Verdun à Montréal, avait l'habitude d'avoir. Donc, des tuiles acoustiques, hein, mais moi, je croyais que c'était des cache-misères, comme tout le monde pensait que c'était des cache-misères, mais il y a eu une beauté de plafond qui s'est révélée en dessous de ça. Et voilà, c'est l'élément le plus noble du bureau et je pense que ça a complètement eu une autre direction, finalement, d'aménagement. Et puis, voilà, ça, c'est des belles surprises. Et franchement, c'est pour moi le highlight pendant la phase de démolition. Hein, c'est toujours ça, les phases de démolition, on se reverse sur un dissous, comme on dit au Québec. Absolument, absolument. Vas-y, Vince. Phil, conseil pour les gens qui nous écoutent à la maison. Oui. Leur projet de construction, c'est quoi il faut qu'on fasse pour établir de la construction dans une propriété? C'est quoi les premières démarches à faire? Les premières démarches à faire, OK. Il y a beaucoup de... Là, on parle du secteur résidentiel, Vincent? La clientèle... Oui. OK, résidentiel. OK.
Bon, je l'appelle la petite bête grise de la construction, hein, parce que je suis principalement dans le commercial. Il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup, mais les lois restent les mêmes. Je veux pas faire de moi un juge ou un avocat. Ça va être plate à mourir. Dans la forme que ça prend dans nos pratiques régulières en construction, le conseil que j'aurais à donner, en fait, à monsieur, madame, qui achète un bien immobilier puis qui recherche aussi de bons fits d'entrepreneurs pour le servir, ça serait franchement de passer beaucoup plus loin qu'une immatriculation à la Régie du bâtiment du Québec, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a eu la loi R20, il y a eu des pratiques qui ont été resserrées. Donc, il y a une vérification générale des cautionnements, des assurances de la Régie du bâtiment du Québec. Quand on reçoit des témoignages, et vous le savez comme moi, on reçoit souvent des belles expériences clients et puis on se dit, bon, mais merci de la référence, je vais l'essayer. Mais peut-être en fait que de la façon que c'est reçu de l'autre côté, ça va être une expérience qui va être un peu différente. Donc, tu sais, c'est de ne pas non plus penser que parce que X personne dans ton entourage a été bien servi, que ça va être quand même le même effet boomerang pour toi. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est son choix d'entrepreneur, c'est franchement, montrez-moi, monsieur ou madame, ce qui a été réalisé dans un bien immobilier comme le mien. Est-ce que vous pouvez me montrer le nombre de douches ou de salles de bain, peu importe la pièce ou la grandeur, la portée des travaux, en fait, du client, peu importe le mandat. Je pense qu'il y a une vérification à faire générale du portfolio de l'entrepreneur. Et avoir franchement quelque chose de vérifiable et aussi de quantifiable, de dire à combien ce projet-là s'est terminé. C'est plus qu'une analyse comparative du marché comme vous avez dans le domaine immobilier. Je veux dire, sors-moi des listings comparables. La construction et surtout la rénovation résidentielle à Montréal, telle que moi je la connais parce que j'ai grandi là-dedans quand je l'ai commencé, dans des quartiers comme Plateau-Mont-Royal. J'ai même commencé en peinture encore plus jeune. J'ai commencé en peinture dans les quartiers indémodables de Montréal. On parle de Ville-Mont-Royal, on parle d'Outremont, on parle de Westmount. Donc, avec vraiment beaucoup plus de mise en place que des travaux. Hein. On est dans des liens où est-ce qu'il faut faire attention. Il y a des enfants des fois, on reste actif dans la maison, on n'est pas exproprié. Donc, il y a tout ce travail-là qui doit être confirmé. Je pense que c'est important de poser des questions ouvertes, faire ses devoirs, plus que se camper sur un simple portfolio. Regarder des images. Aujourd'hui, on a tellement d'outils technologiques pour se mettre à notre 36. Je pense que dans la forme que ça doit prendre, dans le concret, pour être plus terre à terre, c'est d'avoir des produits comparables, donc c'est-à-dire des projets qui ont été réalisés de façon comparable. Il n'y a pas de mauvais entrepreneur, c'est simplement qu'il n'y a pas les bons mandats pour les bonnes mains des fois. Donc, c'est important aussi de comprendre les limites d'un entrepreneur à dire, vous savez quoi, c'est beaucoup plus honorable de dire je ne peux pas te servir parce que je n'ai pas l'infrastructure en place pour te servir. Ou je ne peux pas te servir, je ne serai pas compétitif. Ou je ne peux pas te servir parce que franchement, je dois tout externiser. Vous allez payer quoi? Vous allez payer en fait des externes donc des externes qui vont coûter plus cher au final. Donc vraiment, il y a tout cet exercice-là, je pense, qui est non négligeable pour faire le bon choix d'entrepreneur. Absolument. Toute une réponse complète, Philippe. Je pense qu'au final, comme tu l'as bien mentionné, il n'y a pas nécessairement de mauvais entrepreneurs, mais il y a peut-être des entrepreneurs à la mauvaise place. C'est ça. Donc, quand que l'entrepreneur est bon dans certaines choses, on devrait l'utiliser pour ce qui est bon, comme dans n'importe quoi. Je veux dire, si quelqu'un est bon pour être carreleur, il est bon pour être carreleur, il n'est pas nécessairement bon pour plâtrer, il n'est pas nécessairement bon pour monter un frame de maison, il n'est pas nécessairement bon pour couler d'une dalle de béton. Donc, chacun son expertise, c'est de bien le comprendre. Je pense que si j'avais à ajouter quelques éléments pour les gens qui nous écoutent, c'est d'être capable de saisir l'élément que tu viens de mentionner avec les limites de chacun, puis de comprendre qu'on en a souvent pour notre argent. On peut avoir un entrepreneur à un prix X, puis un autre à un prix Y, puis ça va jouer là-dedans, mais qu'au final, je veux dire, quelqu'un qui a une expérience 1 ne va pas charger nécessairement le même prix que la personne qui a l'expérience 10 avec 100 expériences clients, avec 100 dossiers similaires à celui-là. Il sait exactement par où s'y prendre. Il va avoir plus d'exemples à montrer, par exemple, en titre de propriété qu'il a transformé, par exemple. Donc, je pense que
c'est d'aller plus loin. Puis après ça, ben, c'est de comprendre aussi chacune des démarches que l'entrepreneur est prêt à faire. Parce que des fois, l'entrepreneur peut dire, voici ce que je fais comme soumission, mais des fois, le client peut moins bien comprendre c'est quoi la soumission qui a été faite. Donc, c'est que les deux, on puisse être chacun sur la même page pour qu'après, ben, l'expérience client se passe bien puis à la hauteur de nos attentes. Puis c'est d'avoir une bonne communication, comme dans n'importe quoi. Je veux dire, l'accompagnement d'un service pour une rénovation d'une maison ou d'une propriété neuve ou peu importe, au final, il y a beaucoup d'émotions qui est rattachées à ça. Puis, c'est important qu'il y ait de l'accompagnement puis qu'il y ait une belle communication. Donc, je dirais, c'est pas parce qu'il arrive une chose que c'est fatal. Il s'agit de trouver toujours des solutions. Puis d'être en mode solution, bien, ça permet de créer des bons liens puis de garder des liens qui vont être forts. Tout à fait d'accord. Ouais. As-tu un point à rajouter, Vincent, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui? Bien, ça fait ça fait quoi? 2 ans que je connais Philippe. Phil, il est dans les alentours sur plusieurs projets avec Jean-Philippe. Je le vois aller. Beaucoup d'équipes. Bonne gestion. Je trouve qu'il y a une bonne gestion qui se passe. Beaucoup de challenges, mais il y a toujours une solution. Comme on a dit, Jean-Philippe et moi, il y a toujours une solution. Puis aujourd'hui, tu apportes beaucoup de points que tout le monde pourrait aller sur YouTube ou Facebook. Puis tout le monde peut écouter ça. C'est juste un point fort que la construction, c'est pas simple. Il va y avoir toujours les challenges, mais il y a toujours une solution. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'il y ait des vases communicants, Vincent et Jean-Philippe. Puis je pense que c'est d'humain à humain. Peu importe la grandeur d'entreprise, peu importe la taille, peu importe si, je sais pas, moi, c'est 4 frères, en fait, des bonnes mêmes qualités de l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise entreprise. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques. Je pense que des pratiques s'améliorent. Il y a aussi des contrôles qui se font de plus en plus accrus. Tout le monde mérite de bien se servir. Et je pense que quand tu es une entreprise responsable, tu prends tes responsabilités, tu te retrousses les manches au besoin et tu avoues, tu fais des correctifs de déficience dans le bien aussi d'un client. Et c'est ça qui fait la différence. Ça prend beaucoup d'années en construction à ne pas avoir la pensée court terme, mais je souhaite à tout le monde qui se lance là-dedans ou qui m'écoute. Moi, j'ai pas de recette miracle. Je veux dire, je travaille comme tout le monde travaille dans ce climat-là. Il faut que ça vienne avec des résultats, mais il faut pas déroger de qui on est et des raisons en fait qui t'ont motivé à être en affaires aujourd'hui. Donc c'est franchement service client. En premier plan, c'est le client. C'est toujours important. C'est franchement ça c'est la priorité. Ça devrait l'être pour tout le monde. Voilà. C'est ça que j'ai à dire. Ça et en fait, on va venir, Vincent. Comment? Non, merci, Vincent. Comme c'est gentil. Excellent point, Philippe, du début à la fin. Je veux dire, l'expérience client, d'être au service du client, toujours être en mode solution, d'être là pour bien présenter les choses, d'avoir une communication qui est adéquate. Je pense que c'est tous des points qui sont super importants. Puis tu nous as fait part de beaucoup de ces points-là. Je pense qu'au final, Philippe, les forces d'une personne font les forces d'une entreprise. Et les forces d'un groupe par la suite font en sorte que l'entreprise monte encore plus. Donc, tout ça, c'est en ton honneur. Puis, félicitations encore où est-ce que tu es rendu. Je te souhaite beaucoup de succès. Je te remercie du temps que tu as pris avec nous autres. C'est grandement apprécié, Philippe. Puis, j'espère qu'on va faire beaucoup de projets dans l'avenir. J'espère aussi, JP. Vincent, un grand merci, les gars. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Lâchez pas. Bravo, vous autres. Merci. Philippe, Construction Expert PSB. Yes. Nouvelle entreprise. Yes. Bye tout le monde. Une belle journée.